بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant l'alcool, alors première chose à savoir, c'est qu'il y a une divergence chez les savants sur le fait de savoir si l'alcool est pur en soi ou non. Donc le premier avis stipule que l'alcool il est impur en soi, d'après le verset 90 de la sourate Al-Maïda, la sourate 5, où Allah nous dit aux croyants que innamal khamr wal maïsir, donc l'alcool, enfin le khamr, c'est le vin, ou enfin l'alcool tiré du vin, si on peut dire ça comme ça, les pierres dressées, les flèches de divination, etc. Rijsum min amali shaytan, c'est une impureté provenant de l'acte du diable. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc le fait qu'Allah il ait qualifié tout ce qui précède dans le verset, là, tous les éléments qui sont cités au début du verset, de Rijsum min amali shaytan, ça montre que c'est une impureté dont il faut s'écarter. Donc sur base de ce verset, certains savants ont considéré que l'alcool était impur en soi. D'autres savants ont réfuté cet avis, et c'est personnellement l'avis que je suis, c'est que l'alcool il n'est pas impur en soi, parce que le fait qu'Allah il ait qualifié quelque chose de rijs, ça ne veut pas forcément dire que c'est une impureté matérielle, mais ça peut être une impureté spirituelle. Et on a des versets qui vont dans ce sens-là. Par exemple, lorsque Allah dans Surat At-Tawbah, il a qualifié les mouchriquines d'impureté, il a dit, c'est le verset 29 si je dis pas de bêtises, ou verset 28, il a dit innamal mushrikuna najas. Certes, les associateurs ne sont qu'impuretés. Bon, je sais qu'il y en a, ils ont considéré que c'était une impureté matérielle ici, que les associateurs ils étaient impurs matériellement ou corporellement. Mais le plus vraisemblable ici, c'est qu'il s'agit de l'impureté spirituelle. C'est leur âme qui est impure et non pas leur corps. D'ailleurs, dans la même sourate, à la fin de la sourate, à la dernière page, Allah il fait la différence entre les croyants. Lorsqu'il dit quant aux croyants, cela fait augmenter leur foi, ils s'en réjouissent. Ensuite Allah dit quant à ceux qui ont le cœur malade, cela fait accroître leur impureté. Ici c'est le même terme qui est employé, rijsan ila rijsim. Ça ajoute impureté à leur impureté. Et ils meurent en tant que mécréants. Et puis si on voit qu'ils sont mécréants et qu'Allah les a qualifiés, donc c'est des gens qui ont le cœur malade, et le fait que une sourate leur est révélée, puisque c'est comme ça que le verset il commence, enfin le verset qui parlait des croyants commence, ici ça fait accroître impureté à leur impureté, si on peut traduire ça comme ça. Donc ici c'est une impureté vraisemblablement spirituelle. Et pareil dans la sourate Al-Ahzab, donc c'est la sourate 33, lorsqu'Allah il parle des gens de la maison, il dit, donc quand il demande justement aux femmes de parler convenablement, de rester dans leur foyer, etc. Ensuite Allah dit Allah ne veut vous débarrasser de la souillure, ne veut que vous débarrasser de la souillure aux gens de la maison. Donc ici c'est pas une impureté corporelle. On dit pas que les gens, on dit pas que Ahl al-Bayt, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, etc. ils sont impurs en soi, non. Ils sont purs, mais c'est ici on comprend que c'est une impureté spirituelle, etc. Donc le mot rijs, il renvoie pas forcément à une impureté matérielle, mais on peut voir que ça peut aussi renvoyer à une impureté spirituelle. C'est pour ça que personnellement c'est l'avis qui me convainc le plus. Et une autre particularité aussi, c'est pas parce que l'alcool il a été interdit en soi qu'il est impur en soi. Il y a une différence entre l'impureté et l'interdiction d'une chose. C'est pas parce qu'Allah il interdit une chose que cette chose elle est impure. Allah il a interdit des choses qui sont pas impures en soi forcément. Par exemple, lorsqu'il a interdit dans la sourate An-Nisa, au verset 23, le fait qu'on se marie avec nos mères, nos filles, etc. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Il nous dit, il vous interdit, donc vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes, etc. Le verset il est long. Tout ça, donc c'est l'interdiction, elle est stipulée, mais ça sous-entend pas qu'elles sont impures corporellement ou matériellement.
Donc c'est pas parce qu'Allah il a interdit une chose que la chose elle est forcément impure. Donc ça aussi c'est à prendre en considération par rapport à l'état de l'alcool. C'est pas parce qu'Allah il a interdit l'alcool que l'alcool il est impur. Donc ça c'est première chose qu'on pouvait dire. Je fais un deuxième audio pour détailler la question d'après, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le deuxième audio concernant l'alcool éthylique. Donc l'alcool éthylique c'est un dérivé où c'est l'essence même de l'alcool de manière générale. Donc par conséquent, à la base il a le même jugement que l'alcool qui est cité dans les versets du Coran et dans les hadiths. Mais parfois, avec des techniques modernes, on peut faire ce qu'on appelle de l'alcool modifié. Donc l'alcool éthylique, ou l'éthanol comme on l'appelle aussi, il est utilisé de nos jours dans pas mal de produits, des médicaments et autres, les parfums, etc. Donc maintenant la question c'est de savoir est-ce que l'éthanol ça a le même hukm, le même jugement que l'alcool de base qui est tiré, donc les boissons alcoolisées qui sont tirées des fruits, etc. A priori c'est pas la même chose au niveau moléculaire, mais ça a quand même les mêmes effets. Certains ils disent que ça n'a pas les mêmes effets d'enivrement, ça provoque pas ce qu'on appelle l'iskar en arabe, le fait d'être ivre voilà. Mais moi je suis pas très convaincu par ça parce qu'il peut arriver qu'à juste l'odeur des parfums, quand le parfum il est fort et qu'il est constitué de beaucoup d'éthanol, il peut donner le tournis, et ça c'est une forme d'iskar justement, ne serait-ce que par l'odeur. Donc moi je suis pas convaincu par ceux qui disent que ça provoque pas l'iskar. Pour moi ça peut provoquer l'iskar par l'odeur, même si évidemment il ne faut pas boire de l'alcool éthylique puisqu'il n'y a pas du tout les mêmes composants, enfin les mêmes propriétés que l'alcool normal. C'est pas comme si vous buviez du vin ou du champagne ou autre. Mais il n'en demeure pas moins que, ne serait-ce qu'à l'odeur, comme je l'ai dit par rapport à certains parfums, ça peut provoquer une sorte d'iskar, une sorte d'ivresse, pour être plus précis. Et certains savants d'ailleurs, ils se sont interrogés sur la illa de l'interdiction de l'alcool. Quelle est la cause légale? On appelle ça la illa dans le fiqh ou dans usul al-fiqh. Dans le hadith, le mot illa, ça a une autre définition, mais là, quand on parle du fiqh, on peut traduire par cause légale. Quelle est la cause légale qui rend l'interdiction de l'alcool? Donc la cause légale pour certains savants, c'est justement l'iskar. À partir du moment où un produit provoque l'iskar, donc l'ivresse, il devient interdit. Donc c'est pour ça que par analogie, en effectuant ce qu'on appelle un qiyas, ils ont établi que les drogues, quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas citées dans les textes, à partir du moment où elles provoquent l'iskar, c'est qu'elles ont la même illa que l'alcool, du coup ils appliquent le même hukm, le même jugement, qui est l'interdiction. D'où l'interdiction du cannabis, de la cocaïne, etc. etc. Donc si on considère que l'iskar c'est l'interdiction, tout ce qui va provoquer l'iskar est interdit, que ce soit des drogues ou de l'alcool, que ce soit éthanol ou pas, que ce soit l'alcool éthylique ou pas éthylique. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Et avant tout, comme on a dit, ça va dépendre aussi si on considère que l'alcool il est pur ou impur en soi. S'il est impur, bah, on n'aura pas à l'utiliser. Donc de base. Maintenant, si on considère qu'il est pur, c'est là où il faut détailler les choses. Donc s'il est pur en soi, comme on l'a stipulé dans l'audio précédent, dans ce cas-là, on regarde est-ce qu'il provoque l'iskar ou pas. S'il provoque l'iskar, il est interdit. S'il provoque pas l'iskar, on faut regarder encore après dans en troisième point, qui est le fait de la quantité d'alcool dans un produit. Donc là, on va appliquer la règle de la dilution, etc., pour savoir si dans une grande quantité de pureté, bon je ne rentre pas dans les détails avec les hadiths, ce sera un peu long, mais dans une grande quantité de pureté, quand il y a une impureté qui s'y mêle, à partir du moment où cette impureté elle est minime en comparaison à la grande quantité de pureté, elle disparaît ou elle n'est pas prise en considération. Donc c'est la règle de la dilution, de la purification, etc. Et pour l'alcool, c'est la même chose. À partir du moment où il y a une infime quantité d'alcool dans un produit, si cette quantité est vraiment infime, dans ce cas-là, elle n'est pas interdite. Pourquoi? Parce que le hadith qui est rapporté dans les Sunan, donc An-Nasa'i et d'autres, dans le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres, donc il y a plusieurs versions, mais en gros, le hadith dit ce qui est interdit, ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. C'est ça le hadith. Donc sur cette base, les savants ont établi que à partir du moment où il y a une petite quantité d'alcool dans un produit, et que ce produit-là, même si on le prend en grande quantité, il ne va pas produire ce qu'on se dit tout à l'heure, l'iskar, donc l'ivresse, eh bien c'est pas interdit. Par exemple, pourquoi? Parce que le hadith il dit ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc si par exemple, on sait actuellement par exemple que dans les boissons gazeuses comme le Coca, le Pepsi, le Fanta, etc., il y a de l'alcool. Quand même s'ils ont essayé de le cacher pendant des années, à la fin ils ont avoué qu'il y avait de l'alcool. Mais cet alcool il est tellement infime que ça rend pas la boisson interdite. Pourquoi? Parce que si on applique le hadith, si vous buvez une grande quantité de Fanta ou de Coca ou autre, vous n'allez pas devenir ivre. Ça ne va pas provoquer l'iskar. Donc comme en grande quantité cela ne vous rend pas ivre,
eh bien l'interdiction de la peu de quantité ici ne s'applique pas, puisque le hadith dit ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Mais si ça ne rend pas ivre en grande quantité, dans ce cas-là, ce ne sera pas interdit en petite quantité. Et pour ce faire, il faut que cette infime quantité, elle soit en dessous de 0,5% ou entre 0 et 0,5% en règle générale. C'est vraiment tellement infime qu'en fait, on ne le sent pas, ça n'a pas d'effet, etc. C'est uniquement dans ce sens-là qu'on va autoriser des produits qui contiennent de l'alcool. Et d'ailleurs, à la base, même les jus de fruits, le lait fermenté, etc., peut contenir un certain pourcentage d'alcool, même si on ne le sent pas, puisque c'est le processus naturel de certains aliments. Et personne n'a dit que les jus de fruits ou le lait caillé ou ce genre de produits étaient interdits sous prétexte qu'ils contenaient une infime quantité d'alcool. Donc si c'est en infime quantité, de cette manière-là, la quantité qui est conforme au hadith, dans ce cas-là, ce ne sera pas interdit. Donc maintenant, la question c'est de savoir à quelle quantité l'alcool est mis dans tel ou tel produit, que ce soit dans des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, ou dans des boissons, dans des jus de fruits, ou dans des sodas, etc. Donc si ça n'atteint pas la quantité dont on a parlé, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interdiction. Mais si ça dépasse, il y aura une interdiction. Pour les pâtes feuilletées, je crois qu'il n'y a que la marque Marie qui n'en contient pas, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, si les autres en contiennent, mais que, comme je vous ai dit, cette quantité elle est tellement infime, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interdiction. Par contre, quand on commence à sentir un goût d'alcool, etc., et que ça peut provoquer l'iscarde en grande quantité, comme dans certains chocolats, là par contre c'est complètement interdit, d'accord ? Il n'y a pas de divergence sur la question. Et le dernier point, c'est sur les médicaments, etc., puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de médicaments qui contiennent de l'alcool éthylique pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer. Là aussi, les savants ont divergé, mais le plus vraisemblable, c'est que c'est autorisé, et à plus forte raison, puisque c'est un médicament, donc on prend une substance qui contient de l'alcool, mais par nécessité. Dans ce cas-là, indépendamment du fait de savoir si l'alcool il était infime ou pas, s'il est impur ou pas, même s'il était en grande quantité ou qu'on pourrait le sentir, ou etc., certains savants vont l'autoriser parce qu'on considère que c'est une nécessité de par le fait que la personne elle est malade et qu'elle doit se traiter s'il n'y a pas d'autre traitement qu'un traitement qui contient de l'alcool, comme les savants l'ont établi dans certaines de leurs fatawa. Donc voilà, en résumé, j'espère avoir répondu à la question. Wallahu alam.